Je m'appelle Nicolas Giguère et je suis lauréat du prix de la meilleure thèse en santé des ESP 2019. J'ai effectué mes travaux dans le laboratoire du Dr Louis-Éric Trudeau dans le cadre de mon doctorat en neurosciences ici à l'Université de Montréal. Ma thèse avait pour but de mieux comprendre les raisons qui sous-tendent la vulnérabilité sélective de certaines sous-populations neuronales dans le contexte de la maladie de Parkinson. En résumé, la maladie de Parkinson, c'est une maladie du vieillissement qui est caractérisée par la mort de neurones dans le cerveau, ce qui amène des symptômes moteurs typiques. Ces neurones-là sont en fait des neurones d'une petite région qui s'appelle la substance noire compacte et les causes de la mort de ces neurones sont jusqu'à ce jour inconnues. C'est en majorité pour cette raison qu'on n'arrive pas à trouver de traitement curatif pour la maladie. Dans les dernières décennies, plusieurs facteurs de risque pour la maladie ont été identifiés, tels que de rares mutations génétiques, l'exposition à des toxines environnementales et le vieillissement. Tous ces facteurs ont en commun l'effet de réduire la capacité des cellules du corps à produire leur énergie efficacement. Les travaux de ma thèse, basés sur des modèles de souris, ont proposé puis démontré que les neurones vulnérables dans la maladie de Parkinson, les neurones de la substance noire compacte, sont particulièrement vulnérables parce qu'ils travaillent à la limite de leur capacité énergétique. Au contraire, leurs voisins de l'aire tegmentaire ventrale sont bien moins actifs au niveau métabolique et moins vulnérables dans la maladie. En nous penchant sur la question, nous avons observé que ces neurones produisent des prolongements sur un grand territoire cérébral à travers tout le cerveau. On parle d'environ 1 million de connexions chez l'humain par neurone, près de 4 mètres de prolongement bout à bout. Nous avons démontré en culture qu'il était possible de réduire pharmacologiquement la taille de ces prolongements, ce qui réduisait en même temps les besoins énergétiques de ces neurones et leur vulnérabilité. Au contraire, à l'aide de modèles de souris modifiés génétiquement, nous avons démontré qu'il était possible d'augmenter la taille des prolongements, ce qui rendait les neurones plus vulnérables à une toxine couramment utilisée pour modéliser la maladie de Parkinson. En conclusion, nos travaux ont amené pour la première fois des preuves directes que la taille des prolongements des neurones de la substance noire compacte est un facteur clé dans leur vulnérabilité dans le contexte de la maladie de Parkinson. Ils ont aussi suggéré que l'optimisation des besoins énergétiques de ces cellules pourrait être une cible thérapeutique importante dans le traitement de la maladie. J'aimerais remercier mon directeur de recherche, le Dr Louis-Éric Trudeau, les différents organismes financiers qui ont appuyé ces projets, ainsi que la direction des études supérieures et postdoctorales pour l'attribution de ce prix.